Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo trucs et astuces de modélisme. Nous allons étudier dans cette vidéo comment faire de l'eau artificielle. Alors là j'ai une panoplie de différents produits, mais le produit que je vais vous montrer n'apparaît pas pour l'instant en image. Tout ça pourquoi? Parce que j'avais envie de vous faire un petit briefing sur les produits que je vous présente actuellement. Alors avant de commencer, j'aimerais vous préciser une petite chose. Sur ma chaîne YouTube, vous avez deux catégories de playlists vidéo concernant le modélisme. Tout d'abord, vous avez celle-ci que vous retrouverez en haut à droite de cet écran à travers la bande blanche, qui est des trucs et astuces de modélisme, qui concerne plutôt tout ce qui est petits trucs comme comment faire de la bave, comment faire des tas de petites choses qui ne nécessitent pas une vidéo très longue. Et vous avez aussi par contre la rubrique modélisme qui elle bien sûr va s'afficher en haut à droite de cet écran, qui elle concerne voilà, du modélisme de A à Z, de la conception de différentes petites choses que vous retrouverez à travers l'ensemble de ces vidéos. Alors ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous montrer des produits que j'ai testés et des produits que j'hésite à tester, dont je vous expliquerai les tenants et les aboutissants. Allez, on va passer par le premier produit. Alors, tout premier produit, c'est un produit de marque SM Fourniture et Réalisation. Donc, c'est de la résine toute prête à l'emploi, intitulée Eau Verte. Donc, c'est une utilisation assez particulière, étant donné qu'il faut, il faut mettre ce produit, le verser sur une plaque de verre. Il est clair qu'en l'occurrence, moi, je l'ai mis dans une espèce de bol en verre. Et il faut attendre le séchage et puis ensuite on va découper la forme voulue, la coller un petit peu sur un endroit qui va nécessiter éventuellement une surface plutôt, une surface d'eau qu'on aura peut-être un peu creusée dans du polystyrène ou vraiment quelque chose de très peu profond, moins d'1 millimètre. Alors, c'est un produit qui date quand même de pas mal d'années, qui a 10-15 ans. Je l'utilisais notamment sur des figurines du Seigneur des Anneaux pour faire simuler des petites mares. Alors je ne suis pas forcément très emballé par ce produit car il n'a jamais vraiment marché. Je vous montre le résultat. J'en ai un petit peu chié déjà pour le décoller. Alors vous remarquerez que ça fait des bulles. Voilà. Alors j'essaye d'éviter les reflets. Ça fait des bulles. Alors oui, ça va bien pour un jacuzzi à gobelins. Voilà, si vous simulez un petit peu un jacuzzi à gobelins avec des bulles. Voilà, mais vous voyez, c'est une plaque que vous découpez par la suite. Bon, pas très emballé par ce produit, mais comme je vous dis, il est vieillot, mais il n'a jamais vraiment marché, même quand je l'avais acheté. C'est un produit que j'avais acheté 8 euros. Voilà, bref, voilà, c'est vous qui jugerez. On va passer au second produit. Allez, second produit un peu plus intéressant, c'est de l'eau bleue Pacifique de Prince Auguste. Donc la référence c'est le FX 005. Donc ça, ce produit-là, je l'ai utilisé sur le pimp que j'ai fait pour le jeu Terraforming Mars, notamment pour les tuiles océan. Alors c'est un produit qui est plutôt pas mal. L'utilisation, c'est très simple, c'est pas plus expliqué que ça, ni les effets que ça sur la notice, mais il suffit simplement de l'appliquer sur un fond de couleur bleue ou vert, c'est comme vous voulez. Enfin bref, après, de toute manière, il faudra sûrement repeindre par-dessus. C'est ce que j'ai fait avec mon pimp des tuiles océan. À savoir que en séchant, il devient légèrement translucide. Donc il faudra appliquer une couleur en dessous et resculpter les tuiles avec une spatule ou un couteau pour éventuellement simuler les vagues ou un petit peu les ondulations de l'eau à la surface. Donc c'est un produit qui toutefois est très intéressant, qui met un certain temps à sécher, je ne me rappelle plus exactement. Mais je trouve que c'est pas trop mal, mais ça, on ne va pas vraiment dans de l'eau artificielle de profondeur. Là, ça serait plutôt de la sculpture de surface et de la repeinte. À ce sujet, je vous invite en haut à droite de cet écran à visionner ce que j'ai fait en matière de pimp du jeu Terraforming Mars dans la rubrique modélisme. Voilà. Alors ensuite, un autre produit qui me semble intéressant s'il est bien utilisé
Et ça, c'est important aussi, toujours, ces histoires de notices sur les produits. Donc, sur ce produit-là, c'est du FX Prince Auguste, eau tranquille, transparent, qui peut se teinter éventuellement à l'acrylique, voire à d'une autre peinture qu'on verra tout à l'heure sur mon produit phare actuel. Donc, c'est tout prêt. Il suffit simplement de verser à l'endroit désiré de notre petit lac ou notre petite mare. Alors la particularité, c'est que moi j'ai fait quelques petites erreurs la première fois en utilisant ce produit. C'est que j'ai voulu faire par exemple une tuile pour le futur jeu Joan d'Arc de Mythic Games pour faire une espèce de petit marais. Et j'ai directement versé entre parenthèses la totalité du produit pour créer une forme d'épaisseur et de profondeur. Il s'avère qu'en séchant, ça a créé des creux. Après, j'ai voulu un petit peu la mettre au soleil pour accélérer le séchage et je pense que ça a créé une espèce de fine pellicule. Ça ressemblait à un brouillard ou de la poussière. Donc, bon, résultat des courses, j'ai utilisé le produit phare du moment. Hop, je fais tomber la bouteille. Et j'ai réussi quand même à rattraper. Vous voyez un petit peu cet effet de profondeur qu'on a au niveau de ce petit lac avec les reflets brillants. Donc la problématique de ce produit, c'est qu'il a fait des creux et là en trouvant un bon produit, ben là c'est lissé. C'est lissé. Donc on peut voir c'est des eaux tranquilles, c'est un marécage, voilà. Et je trouve que cet aspect-là est pas mal. Donc à savoir qu'il faut bien l'utiliser. Je pense que je conseillerais ce produit, mais en fine couche dans un premier temps, et vous augmentez les couches au fur et à mesure. Donc une fine couche de 1 mm, sauf que ça prend du temps parce qu'il y a à peu près, entre parenthèses, 24 heures de séchage entre les couches. Donc c'est assez long. Et c'est assez fastidieux à superposer ces couches au niveau de notre eau tranquille. Alors ce que je propose de faire, c'est avant de passer à mon produit phare, ça va être de regarder qu'est-ce qu'il y a en matière de modélisme sur des marques relativement connues, notamment celle-ci. Allez, je vous présente l'avant-dernier produit qui est un produit de marque NOC, qui est un produit qui sert à faire des eaux transparentes. On peut le voir sur l'image, hein, c'est une image de modélisme, hein, c'est pas une vraie image. Donc on peut voir qu'effectivement c'est relativement bien fait. Alors, je précise que je n'ai pas testé ce produit qui est à base de granules. Enfin, du moins, j'ai pas osé le tester à l'heure actuelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le procédé me paraît un petit peu fastidieux, dans le sens où il faut remplir un pot de verre quelconque, comme du pot à confiture, mettre les granulés dedans. Alors déjà, rien que ça m'embête un petit peu parce qu'il faut quand même avoir approximativement le volume qu'il faut remplir. Et il faut mettre à chauffer le four à 170 voire 180 degrés et mettre le pot au four. Et le temps de fusion, on va dire, du produit va être de 45 à 50 minutes. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Après, il va falloir verser simplement le produit sur le décor. Et ça m'embête un petit peu. Parce que effectivement 170 degrés sur un décor en gravier, en polystyrène ou peu importe les matériaux qu'on utilise, ça fait quand même relativement chaud, hein. Donc voilà, je ferai un test de ce produit, éventuellement je ferai un retour, mais il y a des tas de choses qui me gênent un petit peu, bon, tout simplement parce que je ne l'ai jamais fait, j'ai pas envie de bousiller un décor, ou alors je ferai un test pour utiliser ce produit. Voilà, écoutez, on va passer maintenant à la phase où je vous montre comment je fais de l'eau artificielle avec mon produit phare du moment. Voilà, je vous présente le produit qu'on va utiliser à travers cette démo. Donc c'est de la marque GDO, c'est de la résine de cristal d'inclusion. Donc on s'en sert pour faire d'inclusion au niveau des bijoux, au niveau des décors, etc. Vous pourrez faire une profondeur de 2 à 5 cm
maximum. À savoir que ce produit est très simple d'utilisation, c'est pour ça que je l'ai adopté personnellement pour mes décors. Alors il existe d'autres marques comme Cléopâtre par exemple, mais toujours à base de résine d'inclusion. Donc on va retrouver dans cette boîte qui coûte à peu près moins de 25 euros, forcément de la résine, un durcisseur dont on verra comment on l'utilise tout à l'heure, des petits récipients qui vont permettre de mesurer le volume. On a deux petites touillettes en bois et une paire de gants. Voyez, donc déjà là on est vraiment dans une forme de pack complet. Alors à savoir que nous allons bien sûr utiliser différents volumes. Donc pour créer de l'eau de mare ou autre, peu importe, avec une certaine profondeur, on va approximativement essayer de mesurer le contenant. Donc là il faudra verser 2 volumes de résine à base de ces petites coupelles graduées et un volume de durcisseur qu'on va mélanger. On va voir tout ça tout à l'heure. Cette eau pourra être teintée avec une peinture particulière, on peut le faire avec de l'acrylique, mais selon les conseils créatifs du constructeur, il est préférable d'utiliser de la peinture vitrail pour simuler, on va dire, une eau boueuse ou éventuellement de la vase, etc. Alors ce que je vous propose de faire, hop, on va balayer tout ça et on va se mettre sur une surface très plane parce que là ma petite planche elle l'est pas, et on va voir comment utiliser de A à Z cette résine qui va sécher au bout de 12 heures, mais à cœur qui séchera en 24 heures. Ça veut dire que la totalité de la résine va sécher en 24 heures, voire un peu plus selon la profondeur de votre eau. Allez, c'est parti pour le tuto. Voilà, on va passer à la première étape qui consiste à remplir notre petite coupelle de dosage avec de la résine de type A. C'est bien précisé sur la boîte. Vous voyez le volume A plus AA, donc 2 volumes de la résine plus un volume de durcisseur. Donc, alors, je précise que cette résine, alors on va pas la secouer, ça risque de faire des bulles, donc c'est ce qu'on va éviter de faire. Donc nous allons dans un premier temps remplir notre résine à plat, notre doseur à plat. Hop, on va calculer approximativement un volume de ce type là. Voilà, je suis à peu près à 20 millilitres. Nous allons ensuite verser tout ça dans un gobelet en plastique transparent que j'aurai au préalablement découpé à moitié. Donc je précise que je me suis revêtu de mes gants en plastique et je vais venir verser le contenu du liquide de résine et je vais racler pour enlever, pour récupérer le restant. Voilà. Alors une fois que j'ai versé ma résine dans mon petit pot plastique, je vais venir y mettre un volume, c'est-à-dire 10 millilitres de durcisseur. Alors à savoir que le durcisseur est super liquide, donc il faut vraiment faire gaffe, bien sûr ne pas secouer la bouteille. Donc je vais rajouter 10 millilitres de durcisseur, c'est un petit peu comme de l'eau là. Donc voilà, j'en ai un petit peu renversé mais c'est normal, c'est super liquide. Et je vais venir maintenant rajouter mon durcisseur avec ma résine tout simplement. Voilà. Et là va se former au niveau de nos substances une espèce de quand on va le mélanger, vous verrez au niveau de la caméra, on va le mélanger tout doucement et ça forme une espèce de, comment vous expliquer, c'est comme un brouillard. Alors là on va venir
le mélanger tout doucement afin de ne pas faire de bulles. Et on va le faire pendant 2-3 minutes de façon à ce que le liquide devienne beaucoup plus transparent. Parce que là, il a une forme un petit peu... voilà, c'est légèrement ouais, opaque. Hein, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Mais voilà, ça forme des espèces de petites... je ne trouve pas le mot, des espèces de brouillard, j'appelle ça. Donc voilà, le mot que je cherchais c'est visqueux, voilà, tout simplement, c'était assez visqueux. Là, le résultat est vraiment très clair comme de l'eau de roche. Alors on peut l'utiliser le produit directement comme ça, si on veut vraiment des eaux très claires, où on voit vraiment bien le fond. Moi ce que je vous propose de faire, étant donné que j'ai conçu un petit décor test pour montrer de l'eau stagnante ou boueuse, ben, je vais utiliser de la peinture vitrail de chez PBO. Donc c'est une couleur transparente, c'est un brun. Donc c'est des petits pots qui coûtent moins de 3 euros me semble-t-il. Et on va venir teinter, alors moi je viens de teinter directement dans la masse, mais vous pourrez faire autrement en versant votre liquide dans votre marée ou votre lac, hein, ce que vous voulez, et venir directement le mélanger pour faire des effets. Donc là je vais y mettre 2-3 gouttes, 1, 2 et hop, 3. Alors on peut voir à la surface qui a un effet particulier qui se fait. C'est assez voilà, comme s'il y avait des taches au niveau de la surface de l'eau, et on peut créer des effets avec ça. Donc là ce que je vais faire de nouveau, bah, ça va être de remélanger vraiment, que j'obtienne une couleur relativement uniforme au niveau de mon eau artificielle. Donc là j'hésite pas, il faut vraiment que j'enlève ces filaments qu'on a au niveau de la teinte. Voilà, j'ai terminé, j'ai obtenu une couleur relativement uniforme. Alors, j'ai pas essayé avec de l'acrylique. Il paraît que c'est faisable, mais je suis les recommandations du fabricant. Donc, j'utilise cette fameuse peinture à vitrail qui, comme vous pouvez le voir, eh ben, a cette espèce de, bien sûr, de transparence, d'eau relativement boueuse. Vous voyez, donc je trouve, moi l'effet me convient tout à fait, avec un espèce de brun. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, je prends mon décor test et puis on va voir comment on remplit notre petit marécage. Allez, je vous présente mon décor test. Donc j'ai créé un truc vraiment tout simple à l'arrache, hein, avec du polystyrène. J'ai inclus dedans mon petit cratère, des rochers, des troncs d'arbres, un petit peu de la mousse. Alors de la mousse qui ne doit pas dépasser du niveau de l'eau. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on m'a fait remarquer dans le premier décor que j'avais publié sur Facebook que effectivement le flocage est à prohiber, notamment au niveau de l'intérieur. Si vous mettez de l'herbe statique qui bien sûr va déborder sur l'extérieur de votre cratère, il se peut que par capillarité votre résine soit absorbée. Donc pour éviter ce type d'erreur, oui et non, parce qu'on peut s'apercevoir que sur l'herbe ça fait un aspect mouillé, mais effectivement le fait de mettre de la résine en incluant du flocage, ça va aspirer la résine. Et notamment, si vous désirez inclure ces petites mousses, ça va aspirer aussi la résine, et on voit qu'il y a un aspect mouillé au niveau de notre petit arbuste. Alors dans ce cas-là, si vous voulez faire cet effet d'arbuste sortant de l'eau, je vous conseille de coller à l'intérieur de votre creuset, hein, d'une certaine façon, votre mousse, et une fois que vous avez coulé la résine, vous pouvez, une fois sèche, coller un autre petit bout de mousse, la faisant sortir de l'eau, voilà, symbolisant un arbuste présent dans l'eau. Donc voilà l'erreur à ne pas faire. Donc ce qu'on va faire simplement maintenant, ça va être de remplir la totalité de notre cratère. Allez, c'est parti. Je pense pas que j'ai calculé le bon volume. Je pense que je vais y en avoir un petit peu moins que ce que je comptais espérer au niveau profondeur, mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous montrer comment on procède et au niveau du résultat final. Donc là, il y a à peu près un demi-centimètre de profondeur.
Voilà, en laissant dépasser un tronc, un rocher. Voilà, quelques petites herbes dépassant de notre petit cratère. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser sécher 24 heures. Comme je disais, ça va sécher en surface au bout de 12 et en profondeur au bout de 24 selon bien sûr la profondeur que vous aurez mis. Et je vais venir le couvrir. Alors hop, voilà. Maintenant, j'ai des enfants qui sont grands. Donc ne pas soulever, séchage en cours, papa. Donc vous voyez, là le message est clair. Écoutez, on se retrouve dans 24 heures. Alors une dernière chose avant de se retrouver dans 24 heures, n'oubliez pas de nettoyer vos ustensiles, vos mesurettes et vos spatules en bois avec de l'alcool à 60 degrés. C'est ce que j'utilise moi. Ça, vous pouvez vous le procurer en pharmacie, qu'on vous fasse une préparation d'alcool à 60 degrés. Je crois que maintenant c'est assez difficile de se procurer de l'alcool à 90 d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Et maintenant, bien sûr, on va se retrouver dans 24 heures. Voilà, après 24 heures de séchage, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, il y a une petite chose que je vais vous montrer. Pour cela, on va carrément zoomer sur notre petit cratère. Donc voilà le résultat final. Donc tout est sec. Voilà, on peut le voir, donc j'avance un petit peu. On peut voir le fond de notre petit marécage ou notre cratère comme vous voulez. Il n'y a pas eu de défaut au niveau du séchage. Les creux que je disais concernant le produit de Prince Auguste FX. Par contre, un petit conseil, là je me suis aperçu que en mettant ma réalisation sous la boîte, il faut quand même de temps en temps aller soulever la boîte et voir s'il n'y a pas des bulles qui remontent à la surface dû effectivement à ce qu'on y a inséré, la petite mousse. Parce que là vous voyez les petits reflets, les petits points blancs qu'on a ici, c'est simplement des bulles qui ont remonté au bout d'un certain temps. Donc je vous conseille fortement de soulever la boîte qui protège de la poussière. Donc ça je l'ai spécifié avec une petite annotation, donc c'est pour ça qu'on met une boîte par dessus. De temps en temps, vous surveillez qu'il n'y ait pas de remontée de petites bulles, auquel cas, avec un cure-dent, vous pourrez les enlever. Donc là, j'ai complètement zappé, j'ai oublié. Mais on peut voir qu'au niveau du résultat final, c'est pas mal du tout. Hein, voilà, on peut voir avec les reflets l'aspect mouillé que ça donne au niveau de ce produit. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc moi personnellement, mon produit phare à l'heure actuelle, c'est la résine de cristal de GDO. C'est de la résine d'inclusion, comme je le disais, qui permet d'inclure dans nos décors là, des pierres, des tas de choses comme ça. Éventuellement, en exemple, on a des petites plumes. Bon, ça c'est pas moi qui les fais, je les fais faire. Voilà, des petites plumes dans de la résine d'inclusion, cette fois-ci transparente. Donc je reconseille fortement ce produit qui ne m'a pas déçu, notamment comme je l'avais expliqué concernant le Prince Auguste FX eau tranquille, qui permettra de faire des surfaces planes, hein, on va dire, si on veut faire un lac. Après maintenant, je ne sais pas, peut-être que je m'y prends mal, mais tout ce qui est rocher et tout ce qui dépasse de l'eau, le FX de Prince Auguste a tendance à bomber. Alors c'est peut-être par capillarité ou je sais pas, en séchant, le produit sur l'objet qui est inclus dans la résine va tendance à faire des creux, tandis qu'avec celui-ci on peut voir que là il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis en train de travailler pour éventuellement vous faire une vidéo avec d'autres trucs et astuces concernant l'eau. Mais cette fois-ci de l'eau un petit peu mouvementée, vous verrez, c'est très simple, il y a des tas de choses qui sont à portée de main et qui permettent justement de créer des effets concernant la mer, concernant éventuellement des cascades, etc. Voilà, écoutez, on va se retrouver très bientôt, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao.